Cette maison, autrefois chérie, appartenait à une famille belge, André Johannes et sa femme. Seulement 3 ans se sont écoulés depuis que quelqu'un a appelé cet endroit chez lui pour la dernière fois. Pourtant, l'histoire qu'il renferme est bien plus triste que vous ne pourriez l'imaginer. André et sa femme ont élevé 2 fils ici, Marc et Robin. Ensemble, ils géraient une entreprise familiale fabriquant des aquariums et des réservoirs à poissons dans les hangars extérieurs. Mais sous la surface, des problèmes couvaient. Le plus jeune fils, Robin, a trahi la confiance de sa famille, escroquant des inconnus pour des centaines de milliers d'euros. Cette tromperie n'a pas seulement brisé des cœurs, elle a détruit des vies. La pression financière et le chagrin sont devenus insupportables pour André et sa femme. Et finalement, c'était trop pour eux. Ils sont tous les deux décédés, laissant derrière eux un héritage de tristesse. L'État a revendiqué la maison. Et maintenant, elle reste silencieuse, figée dans le temps. À l'intérieur, nous trouvons des traces de leur vie, intactes et inaltérées. Une chambre toujours dédiée à leur petite fille, Hélène, reste telle qu'elle était. On se demande, pense-t-elle à cet endroit comme à la maison de ses grands-parents, autrefois remplie d'amour? La vie? Il semble qu'elle puisse être profondément injuste. Ce qui était autrefois une maison chaleureuse et habitée est devenu un monument à la confiance brisée, où les actes d'un fils se répercutent sur toute une famille. Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans cette maison tragique, un lieu parfaitement préservé, comme s'il attendait le retour de quelqu'un. Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes en Belgique, dans la partie flamande de la Belgique, et nous avons une incroyable maison capsule temporelle. Oui, À vous montrer, c'est vraiment une maison capsule temporelle incroyable. Je suis très curieux d'explorer l'intérieur et oui, je ne sais pas, rien que l'apparence déjà. Nous n'en savons pas encore beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'informations. boîte aux lettres juste ici. Mais simplement en montant ici, ce que nous venons de faire. Oui, c'est vraiment un événement fou. Et je vois même une voiture là-bas. Et la fenêtre à l'étage est aussi simplement ouverte. On peut voir qu'il y a beaucoup de végétation ici. Waouh! Je suis vraiment curieux de voir l'intérieur. Oui, on l'a eu d'une amie, et elle m'a dit que c'était prometteur. Oui, on a vraiment hâte de le voir. Mais il y a d'abord une Citroën Saxo laissée derrière. C'est aussi pour ça qu'ils appellent à cet endroit la maison Saxo. D'accord. Maintenant je sais. Je ne savais pas que Saxo était une marque de Citroën. Je pensais à un genre de saxophone ou quelque chose comme ça. Mais malheureusement, aucun saxophone n'a été laissé derrière. Je pense que la voiture est verrouillée. Ouais, ils ont essayé de l'ouvrir mais ils n'ont pas réussi. On peut voir que le volant est complètement moisi et sans le renfermer. Il y a peut-être même encore un masque buccal là-dedans. Donc peut-être que cet endroit a été abandonné vers l'époque du Covid-19. C'est possible. Oh waouh, c'est vraiment unique mon frère. Regarde par terre,
Une ouverture pour une caméra. Ouais, mais je l'ai vu. Pentagone. Ce n'est pas une ouverture bon marché. Mais c'est aussi assez unique. Quoi? Oui, c'est fou. Il y a beaucoup de lumière et de trucs de bar. Peut-être que l'homme avait un bar, qui sait. Ouais, Il y a aussi toutes ces lumières, non? Ouais. Ouais. C'est comme un abri pour tout le stockage. bon d'accord. Ensuite, j'ai aussi vu une porte là-bas. Et je pense qu'on va juste passer par là. Oui, alors je pense qu'on arrivera à l'arrière de la propriété, mais il y avait une porte ici. C'est littéralement comme si elle nous invitait, genre « Hé, bonjour, ouvre-moi !» Oui, le vent aide un peu aujourd'hui. Les cages n'ont pas l'air très spectaculaires. Donc peut-être que c'est pour les animaux, on dirait bien, mais oui, plus ou moins. Eh bien, alors traversons la végétation, frérot. Ouais. Parce que je pense qu'il y a un moyen de vraiment entrer à l'intérieur de ce capteur de temps magique. C'est toujours un défi de venir à bout de toute cette végétation. En descendant dans le jardin par ici, c'est tellement envahi. Oui, c'est vraiment envahi. Et sur la droite, on a en fait le petit garage, enfin le garage. C'était autrefois un garage, mais maintenant on voit bien que c'était plutôt un garage atelier. Je pense qu'il servait d'espace de travail, mais il est aussi clairement utilisé pour le stockage. Ah ouais, c'est ça, c'est sûr. Mais je pense qu'ils l'ont vraiment fait. Johannes avait aussi, genre, des petits-enfants qui venaient ici. Oui. Ou peut-être que ça remonte même à l'époque où les enfants grandissaient aussi dans la maison. Qui sait, je veux dire, eh bien, Johannes était vraiment un homme à tout faire. Je dirais, parce qu'il y a en fait plein d'outils. Il y a encore des patins à glace ici. Ouais, enfin, vraiment. Tout est encore à faire pour l'instant, et il ne reste plus qu'à imaginer à quoi ressemblera l'intérieur de la propriété. Encore plus de films pour enfants, mais plus modernes. Je pense donc qu'ils venaient des petits-enfants. Ah oui, je veux dire, ça c'est de notre enfance, mec. Ce sont les trucs qu'on regardait à l'époque. Bien sûr, tout le monde connaît ça, mais oui, Pokémon, c'est aussi avec ça qu'on a grandi. C'est toujours drôle de voir comment, par exemple, les dépendances, et cette remise en particulier, sont laissées dans un état de désordre, alors que la maison a des espaces et des chemins complètement intacts. oui, vraiment incroyable. Alors vous connaissez la chanson, continuez à regarder si vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. Et croyez-nous quand on vous dit que vous ne voulez certainement pas rater ça. Cet endroit est génial. Oh ouais, pour les principes belges, c'est sûr à 100%, mec. Eh ben, je pense vraiment qu'il avait un chien avant. Parce que là, tu vois, il y a aussi ce mur là-dedans. C'était aussi dans le garage, comme un espace dans le garage. Ouais. Donc c'était peut-être pour le chien, comme sa cage de jardin. Exactement. Donc dans un instant, on va aussi jeter un œil à cette dépendance là-bas. Ouais, mais d'abord, allons jusqu'à la petite maison de jardin. Elle est vraiment mignonne, en fait. Oh waouh, il y a vraiment beaucoup de choses ici par terre. Eh bien, Regarde cette cabane de jardin, elle est vraiment délabrée. Ouais. Elle est presque en train de s'effondrer comme une tour de Jenga. c'est triste, non? Vraiment triste. Waouh. Ouais. Tous les disques, C'est vraiment fascinant, en fait. c'est triste. Là dehors, presque toutes les pochettes sont complètement... Oh oui, genre disparu. Ces choses ne valent plus rien maintenant. Genre, Je serais étonné si elles marchent encore. non, je ne pense pas, mec. Je pense que c'est un autre boîtier qui a été utilisé pour les enregistrements. C'est... Oui, et il est aussi recouvert, genre rempli, non? Oui, complètement. C'est triste que ces archives soient simplement laissées à l'abandon dehors, en train de se détériorer à cause des intempéries. J'ai presque l'impression que l'homme jouait de la musique ici. Il y a aussi cette chaîne stéréo là-bas, tu vois ça. Ah oui. Et aussi celle-ci. Peut-être que l'homme faisait même quelque chose avec l'audio pendant son temps libre, ou il avait une entreprise dans ce domaine. J'ai aussi vu un livre ici. C'est en fait un livre audio de contes de fées. On peut voir que les étagères là-bas sont aussi complètement en train de s'effondrer. Mais maintenant, on a aussi une belle perspective de la maison elle-même.
Voici la structure que nous allons explorer. Une petite maison dans une municipalité très petite et de taille réduite. Nous sommes aujourd'hui dans la partie flamande de la Belgique, ce qui signifie que la famille Passe parle aussi néerlandais, et avait peut-être des amis. Le français est une seconde langue, mais la langue principale était simplement le néerlandais belge. Ils parlent principalement néerlandais, mais ils connaissent certainement quelques mots de français. C'est fou comme les branches poussent ici à travers les carreaux, non? Oui, vraiment, vraiment ici et juste là. En fait, Mo est l'autre partie de l'abri de garage. Je dirais... Il y a encore un petit vélo. Est-ce vraiment un vélo pour adultes? Non, 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 c'est pour les enfants. C'est vraiment pour les enfants. Parce que si on regarde juste là-bas, la voilà. C'était la petite fille. Oui, c'était la petite fille. Parce que les lettres disent en fait OPA, ce qui veut dire grand-père. Aussi, il y a ici quelques petits téléphones, comme Nokia, Samsung, très vintage, un des premiers modèles, et quelques poupées, et une maison de poupées pour la fille ici. Oui, donc oui, on avait raison, mec. Il y avait une petite fille qui vivait ici, enfin, qui rendait visite à son grand-père. Le processus de déduction. On ne fait que trouver des indices. À l'intérieur, il y a même encore ces briques qui ressemblent à des Lego, toutes les choses avec lesquelles elle jouait là-bas. Encore quelques jouets, des jouets roses, un aspirateur jouet, et beaucoup plus de poupées là-bas. Honnêtement, elle était vraiment gâtée. Je pense que grand-père l'a vraiment beaucoup gâtée. Je pense que l'amour qu'il avait pour sa petite fille était sans limite. Jusqu'à présent, nous ne connaissions que les noms. Je veux dire, cette veste, ils l'ont tous. C'est un vêtement typique, je dirais, de fermier. Mais c'est clairement un uniforme de travail pour l'extérieur du jardin. Et peut-être qu'il a aussi généré une certaine richesse grâce à l'agriculture. Eh bien, il y a encore des pantoufles posées ici par terre. Enfin, avant d'entrer sur le porche, nous vous avons parlé de cet autre bâtiment artistique ici. Oui, je ne sais pas vraiment ce que c'était ou à quoi ça ressemblait. Je suis curieux, mec. Ça ressemble vraiment à l'atelier. Ouais, c'est vrai, non. Eh bien, ici, tu peux le voir. Ouais, la moire. Je ne sais même pas si c'est ouvert. Genre, oh, ouais, c'est clairement ouvert. Waouh. C'est complètement effondré. Complètement. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Au moins, qu'est-ce qu'il reste encore là-dedans? Oui, parce que je ne peux pas marcher par là. Donc, ah oui, c'était vraiment l'atelier. Oh, c'est vraiment cool. Il faisait juste de la décoration et des bouquets. Probablement. Oui. Comme quelque chose de décoré. Mais peut-être que c'était en fait le passe-temps de sa femme, ou même une profession. Je ne sais pas, oui, peut-être même une profession. Oh, regarde! Ça c'était aussi pour des lézards ou quelque chose comme ça, donc peut-être qu'ils avaient aussi des reptiles, étant donné qu'ils étaient des amoureux des animaux. C'était clairement un espace créatif, comme un atelier créatif. Oui. Et que ce soit de la part de l'homme, André, ou de sa femme, je pense qu'on ne peut pas vraiment le dire pour l'instant. Mais tu vois, ils ont créé ça, comme pour les animaux. Des cages en verre, tu sais, oui. Et l'intérieur, c'est tout ce qui vient de l'intérieur. C'est intéressant. Je n'ai jamais vu de gens les fabriquer eux-mêmes. Comme... Aussi là-bas, il y a une sorte de cage. Et il y a aussi beaucoup de verreries. Assez difficile en fait. Ouais, je ne sais pas. Je crois qu'ils exerçaient divers métiers et gagnaient de l'argent de plusieurs façons. Ouais. Et ils étaient des créatifs aussi, donc c'est bien. Je pense que c'était vraiment pour les reptiles, les araignées, les petits reptiles. Alors allons vers le vrai porche. Et explorons la maison. Regarde ce panneau ici. Il est écrit « Je garde pour mon bus ». Oui, Johannes et sa famille, ils avaient un chien. Oui. Ceci devient aussi clair lorsque nous allons sur le porche.
Oui, oui, eh bien, à part cet avion en bois sur le sol ici, Modèle réduit d'avion en bois, oui, Skylark. on avait la salle de bain à l'extérieur de la maison. Oui. Eh bien, ce n'est pas directement relié à la partie où on vit, donc c'est intéressant de voir que c'est en fait relié à la véranda. On peut voir que les produits de toilette de Kram sont toujours là, aussi. Un peu comme le porte-papier toilette. Tout est encore là-dedans. Oui. Tout est resté, avec beaucoup de toiles d'araignée. La douche est juste ici. C'est la seule salle de bain à l'intérieur de la maison. Et puis ça, c'était pour le chien. Une cage assez grande pour le chien. Ouais, peut-être qu'ils en avaient un, peut-être qu'ils en avaient plusieurs, qui sait? Et tu parlais des disques. Il y en a encore plus ici. Ceux-ci sont définitivement les vinyles LP. Les autres étaient les petits. Tous les seaux pour l'eau, pour le chien. Et ici, toutes leurs chaussures. Chaussures de randonnée, chaussures élégantes, baskets. Il y a aussi des chaussures pour femmes. Donc, il y avait aussi une femme qui vivait ici? Oui. Eh bien, étant donné qu'ils avaient très probablement un petit enfant, ils avaient aussi soit une fille, soit un fils. Oh, oui, oui, absolument, absolument. Petite statue de chien et, eh bien, ici, une poêle à frire, bien sûr, ce vieux formateur Mike Airwax. En fait, les classiques. J'aimerais voir qu'il y a aussi encore tous ces petits objets devant le rebord de la fenêtre. Ouais. Amis pour toujours. Probablement. Ces objets, au moins certains d'entre eux, ont une valeur sentimentale. Celui-ci vient du Disneyland Resort, Paris, probablement aussi une destination qu'ils ont visitée. Celui-ci, ici. Raymond, si tu peux le sortir, ce sont en fait des scanners cérébraux. Ah oui, oui, oui. C'est étrange que tu puisses le trouver sur le... Si tu peux le tenir devant la fenêtre. Essayons de voir ce qu'on peut voir, parce que je trouve ça vraiment captivant. Donc, ce qui est possible, par exemple, c'est qu'il avait un support à marteau. Donc, par exemple, une hémorragie cérébrale. Ou peut-être un infarctus. C'est le seul moment où ils font généralement cela. Ou peut-être que Monsieur Johanna souffrait de démence. J'essaye de voir de quelle date ils sont. Ceux-ci sont de 2001. D'accord, 2001. Cet homme souffrait d'une pathologie cérébrale potentielle. D'habitude de santé potentiellement problématique. Ça fait déjà un certain temps, en fait. D'accord. Ça remonte à pas mal de temps, Oui. étant donné l'état de cette maison. Je m'attendais vraiment à ce que cet endroit soit abandonné depuis longtemps. Je ne sais pas juste en trouvant tout ça, je ne pense pas. On ne sait pas s'il s'est remis du traitement. Évidemment, exactement. Et on ne sait pas si c'est le dernier jour. Mais il y a aussi quelques magazines ici. Peut-être que c'était sa femme. Attends une seconde. D'accord, non. Mais ce n'était pas une autre personne. À qui que ce soit que ça appartenait, il s'appelait André. D'accord, oui. Qu'est-ce que le magazine disait? Quelle année? Voyons voir, il va falloir un bon indice. Ouais, je pensais vraiment à quelque chose comme ça. Qu'en penses-tu? 2020. 2019, celui-ci dit. Donc oui, oh par ici, oui, putain, 2021. Waouh. En fait, ça remonte à longtemps. Tu te rends compte à quelle vitesse la désolation? Oui, la désolation s'installe, ce lieu est clairement... Même si les chambres ne sont pas complètement délabrées. Je veux dire, on voit clairement qu'il y a un déclin. Oh oui, c'est sûr, je veux dire, tu peux le voir. Si la propriété n'est pas entretenue, elle finit juste comme ça. Néanmoins. Ouais, vraiment, genre, d'accord, 2021 est la date que j'ai trouvée jusqu'à présent, et c'est en fait assez fascinant. D'accord, peut-être? Oh waouh, c'est précieux. Probablement. Des dessins faits par la petite fille pour ses grands-parents. Oui, C'est tellement mignon. Un peu triste. En même temps.
Sa petite fille est toujours en vie. Et le plus fou, c'est que la petite fille a peut-être le même âge que nous. Je veux dire, il y a de grandes chances, On verra peut-être cette vidéo, oui. peut-être. Parce que, ouais, je pense qu'elle est dans la même tranche d'âge. Ouais, 2021, je ne m'y attendais pas, tu sais. Je m'attendais à plus tôt, mais bon, plus tôt, c'est assez récent. Eh bien, ça se voit. Il lavait aussi le linge ici. Il y avait aussi ce petit nécessaire de toilette, où un crayon entrait également. Et ça, c'était la porte qui menait à ce porche. Même si la salle de bain n'était pas dans la partie où l'on vivait, il pouvait juste ouvrir la porte et y aller. Très facilement. Il y avait tout de même une certaine commodité. Et bien, comme vous pouvez encore vous en souvenir, c'est... L'endroit a une entrée, et celle-ci, malheureusement, a été créée. Oh mon Dieu, c'est un avantage pour nous. Cet endroit est assez vierge. Eh bien, assez vierge. Cet endroit est très vierge, donc nous ferons tout pour sécuriser cette propriété. C'est vraiment beau à l'intérieur et je ne veux vraiment pas que des choses soient volées ou cassées ici. Explorons-le pour vous, montrons-le simplement et embrassons l'histoire. D'accord, c'est à mon tour de faire une petite escalade. En fait, ce n'est pas extrêmement difficile. Donc oui, je pense que je n'ai pas vraiment grand-chose à ajouter à Raymond. Je pense qu'il l'a très bien dit. C'est une capsule temporelle magique. Et oui, nous allons embrasser l'histoire de Johannes, sa famille, et l'histoire, et en découvrir davantage. Ce qui s'est passé, comment ces personnes vivaient, et oui, partager cette histoire avec vous aujourd'hui. Donc, en ce moment, nous sommes dans la cuisine. Et en fait, tout d'abord, nous avons vu le nom André et nous avons entendu Johannes. En fait, c'est le même homme, donc André était le dernier propriétaire de cette propriété. Malheureusement, je pense qu'il est décédé. Et oui, c'est vraiment triste de voir que tout est simplement laissé ici et que personne ne s'en occupe vraiment. Des parties d'une grande maison ou quelque chose comme ça ici, comme l'a dit Raymond, nous sommes dans la cuisine en ce moment. Des clés, des couverts, des choses comme ça, parce que je les attache. Motif à carreaux, très traditionnel. Ah oui, et aussi ceci ici, les chatons. Ils sont tombés. Ça a probablement eu lieu quand quelqu'un a ouvert cette fenêtre de force. Ouais. Comme Raymond l'a dit, on en profite simplement. Mais en même temps, on prend soin de la préservation de ce site. Vraiment, vraiment. Donc, Au moment où vous regardez ceci, cet endroit est probablement sous protection. Les familles ont été contactées et le lieu est fermé. Ouais. Je ne vais pas trop zoomer sur la table, il y a trop de documents. oui, eh bien, j'ai trouvé un autre nom. Et ça pourrait être un nom de femme. Je dirais... Non, c'est un homme. Donc je pense que c'était le nom de son fils. Je veux trouver le nom de la femme. Quel est le nom du fils? Robin? Robin? D'accord. C'est le nom. Donc oui, sans entrer dans trop de détails, tu sais quoi? Parce que je pense vraiment que ces personnes sont toujours en vie. Et si jamais vous voyez ceci, nous avons tout le respect. C'est fou de voir que des produits alimentaires sont encore ici. Micro-ondes. Je vois des médicaments là-bas. Si tu peux ouvrir celui-ci un peu. Nous avons aussi encore une belle collection de verres à bière belge. Oh oui, de très beaux ornements. Au-dessus, il y a la télévision Altis. Il y a une médaille pour hockey, trève-balle. Je pense que c'est vraiment quelque chose que personne ne connaîtra à l'étranger ou dans un autre pays. Donc je laisse simplement la traduction dans la vidéo pour l'instant. Mais oui, ils ont gagné des médailles avec ça, donc peut-être que cela venait de Robin, le fils. Quand même, tout un espace de stockage ici. Quelle date figure sur les aliments? Oui, ça m'intriguait aussi. C'est ce que je vais vérifier tout de suite. Par exemple, il y a ce bocal rempli d'asperges. En fait, il a expiré en décembre 2022. Mince.
Je pense que ces produits ont généralement une date de péremption assez longue, peut-être 1 an, peut-être 6 mois. Mais oui, en fait cet endroit n'est pas abandonné depuis si longtemps, donc j'espère qu'il retrouvera une nouvelle vie à l'avenir. Eh bien, j'espère juste que cela a été fait par les propriétaires, mais je ne suis pas vraiment sûr à 100%. Mec, quoi? Oui, c'est ça. La cuisine, par exemple, a l'air assez saccagée au premier coup d'œil. Tu sais, on fait des lieux intacts, mais celui-ci n'est clairement pas intact. Tous les tiroirs sont ouverts, et tu te souviens où on avait déjà trouvé ça, que tout était ouvert. Je pense que c'est certain. Les premiers à entrer ici ne sont pas des explorateurs, mais des cambrioleurs qui fouillent les lieux si l'endroit est fermé. C'est triste. Eh bien, on pourrait en dire beaucoup là-dessus, mais je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus. N'accordons ni crédit ni attention, quoi qu'il en soit. Non, on peut voir que cet homme avait vraiment pas mal de problèmes de santé, enfin de sérieux problèmes de santé. Mon grand-père avait la même chose. Il faisait simplement face à ses problèmes de mobilité. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, exactement. Et puis ici... Beaucoup de vêtements. Oui, tu penses que ça venait de lui? Je pense plutôt du soleil. Je pense plutôt du soleil, ouais. Eh bien, où cela nous mène-t-il? Eh bien, c'est une zone de stockage utilisée pour entreposer beaucoup de choses ici. Waouh, regarde le lustre. Oui, c'est vraiment unique, n'est-ce pas? Magnifique. Cela ne correspond pas aux autres éléments esthétiques de la pièce. Oui. Encore quelques bocaux de 2021, même un de 2023, mais ce sont des carottes en bocal. Donc je pense que ça a une date de péremption très longue. Ah oui, la date de péremption est longue. Parce que ça a littéralement expiré il y a 1 mois. Je pense que c'est aussi la petite fille. Oui, quand elle était un peu plus âgée. Eh bien, je ne sais pas pourquoi je gardais ça ici. On peut voir un peu de dégradation. Et oui, quelques vélos d'appartement là-bas, des fers là-bas. Je pense vraiment que c'était juste une zone de stockage. Oui, quelques tables à repasser. C'est juste une zone de stockage. Eh bien, quelqu'un faisait clairement des abdos et de l'exercice. Ouais. Eh bien, ouais. Comme tu peux le voir, il y a du marque de café là-bas. Mais plus ou moins, il ne reste pas beaucoup d'objets très intéressants. À part les vêtements, c'est vraiment cool, ils sont encore accrochés là-bas. On peut dire que c'était très probablement les vêtements d'André Johannes. Eh bien, et puis ici, nous avons encore plus de photos. Oh, la petite fille, encore une fois, peut-être que c'était même pendant Halloween ou le carnaval. Oui, c'est adorable. Voici un autre enfant. Oui, je ne l'ai pas encore vu, c'est un garçon. Donc peut-être une petite fille et un petit-fils. Eh bien, oui. Je pense que le petit-fils était plus jeune. Donc peut-être qu'il ne jouait pas encore beaucoup avec des jouets à cet âge-là parce qu'il était encore trop jeune. Vous savez, c'est pour ça qu'ils gâtèrent la petite fille aînée. Du moins quand Monsieur André était encore en vie. Vous savez, je suis assez curieux de... La nourriture et le frigo, c'est déjà ce qui m'intéressait. Et ça va probablement vraiment sentir mauvais parce que ça n'a pas pourri depuis très longtemps. Je n'ai pas encore respiré. C'est sûr? Je ne pense pas, non. Je n'ai pas encore respiré. Regarde le congélateur. Regarde le congélateur, mec. Oh non. Oh là là. Et en plus, on doit encore montrer ces photos au-dessus. Oh, je suis en train de mourir ici. Je n'arrive pas à respirer. L'odeur est horrible. Donc ils avaient un petit-fils et une petite fille. On le sait maintenant. Ouais, d'accord. Il y a un fauteuil roulant ici. Ce qui correspond aussi à l'histoire, selon laquelle il a dû faire face à des problèmes de mobilité. D'accord, sortons d'ici. Encore une chose à montrer, c'est l'écran de HP, plutôt moderne. Mais maintenant, je vais suivre Rayman. D'accord. Les touches, au fait. Normalement, on fait une belle entrée, genre « Waouh, on va dans la pièce incroyable, mais bon, faisons-le quand même. » Nous allons, à mon avis,
dans la pièce la plus belle et la plus immaculée en ce moment. Et là, c'est vraiment comme remonter dans le temps. Ça y est, je peux enfin respirer à nouveau. Purée. Waouh. Fascinant. Quel trésor du temps. Oui, vraiment, vraiment, le contraste par rapport à l'autre pièce est vraiment magnifique. Tu comprendras peut-être pourquoi. On a dit au début de cette vidéo, continue juste à regarder. Tu vas découvrir une magnifique maison pleine d'antiquités, ainsi qu'une pièce avec une histoire assez triste. Ouais, mais je trouve ça aussi beau. Si quelqu'un est hospitalisé chez lui plutôt que dans un centre de soins ou à l'hôpital au moins, la personne passe ses derniers jours dans son environnement familier, l'endroit où elle se sent chez elle. Tu sais, ouais. Et d'une certaine manière, ça me rend heureux aussi. J'espère juste que la personne n'a pas, trop souffert, et qu'elle a simplement reçu les bons soins d'une infirmière. Une infirmière privée à son domicile. Honnêtement, je pense que l'homme est décédé ici. C'est tout à fait possible. Oui, c'est magnifique de voir que les ornements et la porcelaine sont toujours là, c'est tellement impeccable. Regarde ce lustre en bois de cerf. C'est cool, non? Des statues et des bustes très uniques. Il y a plus de films pour enfants là-bas pour la petite fille, et aussi des films pour eux-mêmes. Un cadre brodé parti à la pêche, juste ici. Tu sais ce qui rend cet endroit si beau? C'est un intérieur très ancien, comme les gens vivaient autrefois en Belgique. Vraiment à l'époque. Au XVIIIe et au XIXe siècle. Comme je l'ai dit, c'est vraiment comme retourner dans la maison de mon grand-père, mec. Mais je pense quand même, et j'hésite un peu à ce sujet, L'électricité. je pense que l'homme fumait ou que quelque chose a pris feu ici. Parce que ce que je vois en ce moment, regarde là-bas, tu vois ça? Ah oui, l'endroit vide sur le mur où il manque le cadre. Je pense qu'il fumait avant, Je crois que c'est dû à la fumée, oui. à cause d'années de tabagisme. Si vous fumez, genre pendant des décennies, voilà ce qui arrive à une propriété. Et regardez sur le terrain. Le carrelage, oui, le carrelage, le motif, un baromètre très traditionnel sur le mur ici, quelques belles peintures ornementées. Et la voilà, encore une fois. Une jeune fille. Ce genre de cruche a un aspect un peu africain. Des détails en marbre sur la cheminée, qui est reliée à un poêle. Il a dû moderniser d'une certaine manière. Plus de bois de serre ici. Et en fait, cela servait autrefois de support à cette lampe, sans même un abat-jour. Vous pouvez voir l'autre petit-fils ici avec un Père Noël. Routeur Wi-Fi dans le coin. Ah oui, ça te donne un sentiment mitigé, non? Tu sais que peut-être, il y a 2 ou 3 ans, des gens vivaient encore là. L'homme, qui regardait encore la télévision, allait se coucher dans son lit d'hôpital, ou plus tard dans la journée pour se reposer. Bon, est-ce que je devrais essayer? Je me demande si l'électricité marche. Mais je ne pense pas. C'est la Belgique. Oui, je sais que c'est la Belgique, mais la maison est déjà dans un tel état de délabrement en seulement 2 ans. Si cet endroit n'est pas préservé, d'ici 1 an ou 2, il aura vraiment mauvaise allure, vraiment très mauvaise. Une autre œuvre brodée ici du garçon qui pleure. Un tableau que l'on croit maudit. Je n'ai jamais vu une broderie comme celle-ci. Moi non plus. C'est donc assez unique. Des vestes là-bas, mais il y a une chaise placée devant. Donc c'est plutôt difficile de l'ouvrir davantage. Quelle pièce! Et l'espace suivant va être tout aussi fascinant. Nous regardons le carrelage. Il change en un papier peint très unique,
très colorés. Des dentelles et des rideaux. Et ceci était autrefois la salle à manger. Waouh. Vraiment unique. Oui, une véritable capsule temporelle. C'est la définition même d'une capsule temporelle. Ah oui, C'est sûrement les toiles d'araignée. Je regardais. Ce qui est écrit ici, c'est quelque chose avec patron. Quelque chose de très ancien, peut-être même religieux. je ne sais pas. Ce sont en fait les tiges qu'ils utilisaient pour mettre sur les cartes. Oui, bien sûr, l'homme était définitivement religieux. Regarde ça. Une photo de mariage. Est-ce que c'est la maison? La porte d'entrée? Non, ce n'est pas la porte d'entrée. Peut-être des amis ou de la famille à eux. Je pense que oui, Peut-être un frère ou une sœur. je le pense vraiment. Toujours en noir et blanc. Tu imagines donc l'ancienneté de la photo. Eh bien, Petite poupée étrange juste ici. en parlant de la photo, nous savons à quoi ressemblait Robin. Ah oui, c'est Robin. Sa femme était d'origine asiatique. C'est pour ça que la petite fille a aussi des traits asiatiques. Robin s'est sûrement marié. C'est peut-être même un cadeau de son mariage qu'ils ont offert à ses parents. Tu peux ouvrir ça. Oui, je pense, mais oui, ah oui, bien sûr. Encore des verres à bière belge par ici. Eh bien, nous avons une petite carte là-bas sur le terrain, et aussi quelques tiroirs à ouvrir. C'est un autre nom, mais peut-être que c'est le garçon. Mais de quoi parle la carte? Une invitation à la communion. Je pense que c'est l'invitation à la première communion. Du petit-fils. As-tu vu son nom? Ouais, Brandon. Je sais, mec, ça fait tellement bizarre. Je sais. C'est étrange. Je suis aussi très content qu'on soit là-dedans et qu'on sait qu'on va bien s'occuper de cet endroit et le préserver. Je sais. Je sais qu'on va juste retrouver cette famille parce que Brandon, la petite fille, ils sont toujours en vie. Aucun souvenir. La fille est même plus jeune que nous, vraiment. Ouais, elle est même plus jeune que nous. Wow, ouais, je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais maintenant je connais un nom, mais elle est même plus jeune que nous, donc voilà. Tu as aussi trouvé le nom de la fille. C'est complètement fou, vraiment fou. Bon, ouvrons celui-ci. Je pense que c'est un album photo là-bas, celui-ci. Non, dans le tiroir. Ah oui, t'as tout à fait raison. Merde. Attends, il y avait aussi quelque chose avec Marc. Qui est Marc? Oh. Leur premier enfant. Donc il y a un nom, Marc, c'était leur premier enfant. Mince, là on remonte vraiment loin. Je pense que c'est la maison. Ouais, c'est bien ça. C'est la maison. Waouh, c'est dans la pièce, mon pote, tous ces souvenirs. C'est la cuisine, non? Ouais. C'est pas possible. C'est vraiment une tradition dans les Pays-Bas. En Belgique, ça s'appelle la Saint-Nicolas. Ouais, c'est Black Beats. Alors le voilà. Voici sa femme. Et voici Monsieur André Johannes. Oui. Oh, des souvenirs de famille à l'intérieur de cette maison. Incroyable, mon pote. Je pense que cet album photo nous a vraiment fait bonne impression. Oh ouais, tu sais, je peux. Laissons les autres. Ouais. Je veux dire, ça devient très personnel à ce stade, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'était agréable de voir la maison à son apogée. Mais soyons honnêtes,
il n'y a pas eu énormément de changements. Non, non. À part la vie qui n'existe plus là-bas. Des débris au sol, des toiles d'araignée et de la décomposition. Ça commence à prendre forme à l'intérieur. Et ça, en fait, ça me rend, je ne sais pas, même un peu en colère ou quelque chose comme ça. Comment peut-on laisser une propriété comme celle-ci dans un tel état? Franchement, il y a des objets de valeur, prenez votre temps et je comprends. Peut-être qu'il y a eu une discussion de famille. Nous ne connaissons pas les problèmes personnels, les soucis personnels, mais tous les meubles que tu montres en ce moment, ils sont probablement uniques. Si cela Argenterie. est de la véritable argenterie, alors cette boîte a de la valeur, tu sais. Je pense que c'en est. C'est comme... Et ça alors? Et cette boîte en fer et la galerie qui est là-dedans, comme ça, ont une certaine valeur. Mec, Probablement les parents. Ouais. Regarde. Petite statue orientale ici. Beau cadre. Il y a tellement de souvenirs. Ils devraient être récupérés pour le bien de la famille. Vraiment? Personne ne s'en soucierait? Je ne crois pas. Ou peut-être qu'ils ne savent pas. Les gens viennent ici. je doute qu'ils en soient conscients. Eh bien, Il y a même un petit sac à main ici. juste suspendu ici. C'était probablement autrefois à sa femme. Eh bien, il y a plein de livres juste ici. Ils parlent surtout de quoi? La nature, vraiment? La nature? La nature et les animaux? Oui, un petit rouet, tu vois? Les livres en disent long sur une personne. Ouais. Donc il avait probablement un intérêt pour la nature. Magnifique poil ici, ça me rappelle vraiment le poil qui était chez ma grand-mère décédée. Ils sont aussi clairement de foi religieuse. Et ils jouaient aussi du piano. Oui, Je pense que c'était peut-être le fils, Marc, ou quel était l'autre nom. Robin Wright, Robin. Waouh mon pote, si tu ouvres ça, c'est incroyable. oui, c'est impeccable, laissez. Comme neuf, toute la porcelaine et la vaisselle. Waouh. C'est assez impressionnant. Ce sont vraiment des pièces de porcelaine précieuses. Je ne sais pas pour tes grands-parents, mais c'est typique de ce qu'il y avait chez ma grand-mère. Ah oui, bien sûr, tu sais. Toute cette vaisselle en porcelaine. Et tu n'avais jamais le droit d'y toucher parce que ça venait sûrement de ses parents. Je sais. Je sais que ça se transmet de génération en génération. Comme en ce moment, j'ai toute la porcelaine de mon grand-père. C'est juste posé à la maison et oui, on n'en fait rien, ça reste là et c'est précieux, tu vois. Oui, c'est ce qu'ils disent toujours, genre Raymond, c'est tellement précieux. Fais attention avec ça, ne le touche pas. Et on ne l'utilise jamais, vraiment jamais. C'est plutôt comme un principe de préservation des objets de génération en génération. Oui, ils ne sont pas utilisés, on voulait ça chez Ikea pour cette raison. C'est vrai. Ça n'a pas de valeur sentimentale, de toute façon. Exactement. Ouais, bon, alors montons à l'étage et... Je commençais à être un peu sans voix parce que je ne sais pas, ça me pose vraiment de grandes questions. Donc on va monter à l'étage maintenant. 2 autres chambres incroyables. Et oui, j'espère que vous apprécierez le voyage dans le temps, les perspectives captivantes et l'histoire. Et aussi tous les objets précieux à l'intérieur de l'ancienne maison de Monsieur André Johannes et de sa famille. Petit-fils, par ici encore. Nous voyons clairement les taches blanches. Donc on peut dire que Monsieur André était très probablement un gros fumeur. Pas comme un très gros fumeur parce que c'est vraiment jaune. C'est presque marron, ce n'est même plus jaune. Eh bien, ici, c'était une zone de stockage. Il y avait beaucoup de bazar, et aussi encore beaucoup de jouets. Alors,
Allons dans cette chambre. Et ceci était la chambre de la fille, la petite fille, quand elle venait chez ses grands-parents. Oui, c'est vraiment juste. Je ne sais pas, ici c'est un endroit chaleureux, mec. Nous sommes un petit lecteur radiocassette stéréo qui n'est plus utilisé de nos jours, un casque. En fait, je suis très curieux. Waouh, d'accord, c'est dingue, mec. Ouais. Ouais, Geronimo Stilton dit littéralement voyager dans le temps, c'est ce qu'on fait, pendant qu'on cherche cet objet. Et ces livres, j'en étais vraiment accro, moi. Aussi, il y a même des pages qui sentent. Je pense que ces livres sont aussi connus à l'étranger. Ouais. Et la petite valise Dora ici. Donc tu peux voir que ça vient de la petite fille. Et c'était sa femme. D'où crois-tu qu'elle venait? Je dirais de Thaïlande, des Philippines ou d'Indonésie. Oui. L'un de ces pays, Définitivement l'un de ces pays. c'était le soleil. Oui, Quand ils se sont rencontrés, donc c'était peut-être Marc ou Robin. Je ne sais pas. je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Je pense que c'est vide. Ouais. As-tu vu la porte arrière de l'explorateur? Ouais. C'est ce que je viens de mentionner. Un petit réceptacle sympa pour l'eau bénite. Et ce que j'allais demander, eh bien c'est Avais-tu ta propre chambre? chez ta grand-mère, parce que moi non, je veux dire, ce n'est pas comme si j'avais ma propre chambre privée, tu vois? Ce n'était pas personnalisé. Elle avait juste une chambre d'amis parmi d'autres. Exactement comme cette fille. Et elle lui ressemblait même. J'ai dit au début, ils avaient un amour si grand, inestimable pour leur petite fille. C'est magnifique. Je pense qu'elle n'a certainement pas eu une jeunesse dont elle pouvait se plaindre. Oui, et voici encore la mère. Le fils avec sa femme. C'est magnifique qu'on puisse assembler toutes ces pièces du puzzle de cette façon. Ouais. Ça donne vraiment du contexte à cela. Ce n'était pas juste un bâtiment, c'était une maison, et toute une vie a été passée ici. Des souvenirs ont été créés ici. Des souvenirs ont vraiment été créés ici. Puis la dernière pièce à l'intérieur d'ici. Et c'était définitivement la chambre de Monsieur André et de sa femme. Je pense qu'ils ont vécu dans cette maison pendant longtemps. Oh oui, je pense qu'une vie entière a été passée ici. Je pense qu'ils n'ont jamais déménagé. Peut-être qu'ils sont même nés dans cette maison, l'ont reçue de leurs parents, et n'ont jamais décidé de partir. Du maquillage de la femme. Frère, c'est toujours un blanchisseur. C'est comme ça qu'ils ont récupéré le linge. Il est toujours dedans. Comme si le dernier programme n'avait jamais été terminé. Je ne sais pas ce que c'est par terre, mais il y a un énorme rocher ici. Oui, ça vient d'un mouton. Beaucoup de vêtements de femmes aussi. Donc oui, on peut voir qu'il portait des vêtements de femme. Des vêtements d'hommes. C'est mélangé, donc c'est difficile de dire qui est décédé en premier. Je pense que c'est la femme, parce qu'on n'a pas encore trouvé le nom de la femme. Tous les documents à l'intérieur sont au nom de Monsieur André Johannes. Exactement. Nous ne connaissons même pas bien le nom de la femme. Avant de continuer, regardez ici dans la table de nuit. D'autres signes de religion. C'est comme de la poésie envers Jésus, Jésus-Christ et Maria. Aussi sur la cheminée en marbre ici. Ici est la poupée. Et vous pouvez voir que le papier peint s'est déjà décollé ici. Et je dois dire que c'est fait à moindre coût. Je ne dis pas que cela a pris 2 ans. Peut-être que l'homme, vieillissant et malade, n'a plus pu entretenir la maison. Évidemment, je pense que c'est le cas. Mais cela vous fait prendre conscience que cette maison n'est pas en parfait état.
Même si cela peut sembler être le cas à l'œil nu et au premier regard, ce n'est clairement pas le cas. Bien sûr, dans la vie réelle, comme lorsque nous explorons en ce moment, nous pouvons percevoir bien plus que ce que vous voyez en vidéo. Nous sentons, nous ressentons. Oui, oui. Et un œil humain a toujours capté plus que notre caméra. Troisième explomo Camille. Oui, exactement. Eh bien, je devrais en fait dire cinquième explomo Camille. Ensuite, il est temps pour le dernier étage, le grenier. Nous ne sommes même pas encore venus ici, donc je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup d'y aller, mais c'est ça, l'exploration. Oh, il y avait autrefois un circuit de train miniature ici. Oh, c'est vraiment cool. Je pense. C'est clairement un passe-temps, monsieur André. Et ici, en fait, regarde, Maquette de navette spatiale. tu sais ce qui est vraiment cool avec celle-ci? Les jouets ici venaient du fils de son propre fils. Ah ah! Il a sans doute quitté la maison. C'est pourquoi ils les ont stockés ici dans le grenier. Boule de Noël. Encore des poupées, encore des jeux, des jouets. Comme tu dis, du soleil bien sûr, j'ai juste zoomé dessus. La machine à coudre Singer. Eh bien notre Urbex Bingo est complet maintenant. Je suppose. Ouais, comme si ça ne pouvait pas être laissé. On trouve une machine à coudre Singer partout. Eh bien, maintenant vient une question pour toi Raymond. Notre Urbex Bingo. Oui Semi, il manque une chose Semi. Nous l'avons vu à l'intérieur de cette maison. Mais ce à quoi je pense, j'ai vu des toiles d'araignée, j'ai vu des cas, j'ai vu une machine à coudre Singer. Pense à notre ami espagnol. Qu'est-ce qui l'excite le plus? Oh, oui, mais pas pour un ménage. Un piano. Oui, eh bien, il y a un piano. Et c'est pour ça que je dis semi, ouais, pas de piano droit, juste un clavier électrique. Donc on redescend. Cet endroit a vraiment dépassé nos attentes. Ouais, je dois dire que je n'ai pas fait beaucoup d'endroits. Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'endroits que nous ayons réellement fait dans cet état. Et juste le fait qu'il soit abandonné depuis si peu de temps, et ouais, je ne sais pas. La dégradation à l'intérieur est simplement l'état de la maison. Ça te rappelle vraiment que si jamais un membre de ta famille décède, il faut s'occuper de la propriété. Parce que tu vois, les gens sont des humains injustes, et oui, tout le monde n'est pas une bonne personne. Ils entrent, prennent les objets de valeur et laissent ce qui ne rentre pas, comme les couverts en argent trop grands pour leur sac. Donc peut-être qu'un jour beaucoup de gens reviendront et qu'encore plus de choses seront volées. Oui, c'est certainement un endroit rare, mais aussi un endroit qui est clairement à risque. En fait, nous l'avons reçu d'une amie, et avec son petit ami, ils explorent beaucoup d'endroits incroyables, notamment en Belgique. Donc je voulais juste leur faire un petit clin d'œil. Elle s'appelle Aisha Ambrecht. Et oui, les liens vers leur page seront également indiqués dans la description de la vidéo. Je pense que ça vaut la peine d'y aller et qu'il faut leur donner du crédit, car sans eux, nous n'aurions pas connu cet endroit. Et évidemment, je vais aussi discuter avec eux de la façon dont nous allons sauver et préserver cet endroit. Et peut-être qu'on pourra retrouver un des membres de la famille encore en vie pour s'assurer que cet endroit reçoive la protection qu'il mérite. Ah oui. Et pour finir, Raymond et moi, nous voulons vraiment vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous le savez, nous avons des abonnements à la chaîne, 3 niveaux différents, du contenu bonus, du contenu exclusif, un accès anticipé aux vidéos. Le lien est en description et soutiendra beaucoup notre chaîne. Nous avons aussi une page Patreon et des liens PayPal, allez voir. Et à la fin, si vous avez apprécié cet épisode en particulier, tout ce que nous vous demandons, c'est de mettre un pouce bleu et de commenter ci-dessous. Et si vous voulez voir plus d'épisodes chaque semaine, bien sûr, cliquez aussi sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Eh bien Renaud, c'était magnifiquement dit. Et sur ce, encore une fois, on se retrouve pour notre prochaine aventure. Salut à tous.